Voilà déjà 28 ans qu'à Cabreton se déroule au mois d'août le Festival du Conte. Fables et légendes viennent alors animer la ville avec un programme original. Cette année, on va avoir des formes tout à fait inédites, plutôt rares dans le milieu du conte, où on n'ose pas forcément les mélanges. Là, cette année, des artistes vont proposer des rencontres éphémères. Pepito Matteo avec une danseuse, parce que finalement, le conte et la danse ont un point commun, ils sont aussi sensuels l'un que l'autre. Un autre soir, ce sera un autre conteur, Luigi Rignanese, avec un contrebassiste de jazz, Philippe Lacarrière. Et cette année, il va y avoir plusieurs comédiens de rue. Il va y avoir Stéphane Philoc avec Ma vie de grenier. Il y aura Dominique Gras avec Arsène Folazur. Il y aura évidemment Calixte de Nigremont. Et il y aura aussi Frédéric Pradal, Gorky, la compagnie Gorky, qui présentera Ralph Hamelin et fils. Un festival qui a déjà débuté lundi à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, orchestré par l'animateur attitré de ces soirées, Calixte de Nigremont. Dans une vague d'enthousiasme et d'hystérie collective, le public réclame ce moment où s'ouvre cette 28e édition. Nous accueillons Monsieur le maire de Cabreton et Mademoiselle Marie-Josée Germain, qui tous deux bondissent comme de jeunes cabris sur la scène afin d'y prononcer un discours qui marquera à la fois l'histoire aussi bien que les mémoires. Et le public, stupéfait d'admiration, ne peut pas s'empêcher d'applaudir à tout rond. Et nous avons commencé, bien naturellement, selon une tradition républicaine bien établie, par des discours. Le discours du maire, le discours de la directrice artistique du festival. Tout ça a duré 3h30 de spectacle somptueux. Et puis juste derrière, nous avons eu l'apéro conte avec Pepito Matteo, que vous allez retrouver durant la programmation ultérieure de ce festival. Et puis Myriam Pelliken, qui est à ses côtés et qui travaille avec un autre collectif de conteurs que vous verrez, lui, jeudi soir. Se partageant tous les deux la scène, Pepito et Myriam ont à leur tour raconté des histoires farfelues au public venu nombreux. Je prenais mon petit déjeuner avec Robert De Niro. Et on était là en train de mâcher des cornflakes. Et à un moment donné, il s'arrêtait de mâcher, il me regardait et il me disait « on se ressemble trop tous les deux, un de nous deux doit disparaître ». Pepito, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le rôle de traditionnellement ce qu'on appelle celui qui prépare l'imaginaire des gens. C'est-à-dire, il ouvre, je me disais en t'écoutant, dans ses rêves éveillés, il nous déconditionne de toutes nos habitudes, on nous mâche tout. Là, on se fait les images, on voit comment on avance, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce que ça devient. Et après, moi, j'arrive avec du conte et c'est prêt, tout le monde me croit. Tout le monde dit « ah bah oui, c'est normal ». C'est marrant parce que tu dis, parce que fait penser à ce que disait Jacques Elias, qui est un vieux conteur breton, et il disait, quand les gens ont eu leur journée de travail, d'activité et tout ça, il faut leur raconter un premier conte de mensonge. Voilà, ce pommier a donné des lapins qui sont courus dans le jardin, mais c'était des kangourous, etc. Toutes sortes de choses pour que les gens lâchent prise, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. Et le vif du sujet, c'était toi, parce que ces histoires sont... elles ont l'air simples comme ça, mais elles touchent à plein de choses fortes de l'âme humaine. Et vraiment, moi je connaissais la première, mais pas la seconde. Et elle est forte, hein, elle est vraiment très très forte. La paix sur toi, la vache qui m'a donné. La paix sur toi, la fille qui m'a donné. La chienne. La paix sur toi, la chienne qui m'a mangé le zen. Après s'être fait embarquer dans leur univers, les spectateurs ont pu savourer l'apéritif offert par le festival.